Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on voit le Pioneer DJ DDJ SX3. Le DDJ SX3 est un contrôleur fonctionnant sur Serato DJ Pro et fonctionnant aussi sur la partie DVS de Serato DJ. Il comprend au milieu une table de mixage autonome pouvant fonctionner comme une table de mixage traditionnelle. Vous pourrez brancher deux ordinateurs en même temps et profiter de deux bibliothèques Serato DJ différentes. Sur le SX3, on pourra profiter de 3 entrées micro avec effets intégrés. La table de mixage comprend des Soundcolor FX, Echo, Jet, Noise et Filter. Vous pourrez profiter d'une ergonomie optimale pour les fonctions et les effets de Serato DJ avec les 16 pads multicolores de part et d'autre des decks. Et enfin, vous pouvez retrouver deux fonctions phares de Serato DJ que sont le Pitch and Time DJ et le Pitch Play directement avec des raccourcis. Le DDJ SX3 sera disponible au prix public de 1 999 €. Comme d'habitude, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, on fait d'abord la partie navigation, ensuite la partie table de mixage et ensuite la partie deck platine virtuelle, guidage de platine virtuelle. Donc la navigation, vous avez la molette au milieu qui vous permet de naviguer soit dans vos morceaux ou avec un appui dessus dans vos playlists. Une fois que vous tombez sur la playlist que vous souhaitez, vous appuyez dessus, vous faites le bouton back. Ça vous permet d'aller dans la playlist désirée et ensuite dans les morceaux désirés. Et dès que vous avez le morceau qui vous convient, vous appuyez sur load, sur le deck qui correspond, donc le A, le B, le C, enfin le 3 et le 4, 1, 2, 3, 4. Et je vais mettre l'autre morceau, hop, de l'autre côté. Bien entendu, vous avez toujours l'opportunité avec le bouton Shift ici ou ici et de vous faire des vues différentes. Vous voyez, verticale, horizontale, étendue, pile, bibliothèque. Je vais me remettre en horizontale, étendue. Vous pouvez aussi choisir les vues au niveau de la navigation. Et enfin, quand vous êtes dans une playlist, vous pouvez trier tous vos morceaux par clé, par BPM, par musique, enfin par titre ou par artiste. Moi, je vais juste les cliquer ici par ajouter parce que c'est comme ça que je préfère les trier pour les vidéos. Et aussi, vous avez le petit instant double vous permettant d'avoir le même morceau exactement au même endroit. Regardez, dès que je fais une lecture et que je fais instant double sur le bon, j'ai exactement le même. Donc je peux agir sur le jog, faire des petits décalages, faire du passe-passe, tout ça. Ça c'est plutôt au niveau hip-hop. Et vous avez la partie load prépare ici qui vous permet de mettre des petits morceaux un peu à la manière d'anciennement bac à vinyle où vous sortiez un vinyle pour pouvoir le jouer un peu plus tard si vous le demandez, si vous aviez une idée. Bah là vous pouvez le mettre de côté et ensuite tout simplement en cliquant ici sur préparer, vous aurez tous les morceaux. Vous voyez par exemple si je fais ici un ancien morceau là, si je fais l'autre prépare, bam, vous voyez il vient s'y mettre ici. Je décoche ça et on part sur la partie table de mixage. Alors comme je vous ai dit dans la courte présentation, vous avez l'opportunité d'avoir jusqu'à 3 micros, donc vous pouvez les commuter ici, vous voyez, mic. Si vous faites du line ou de l'USB, ou alors du phono ici, ou de l'USB, phono line USB, et là pareil, micro. Donc pensez bien à commuter selon ce que vous utilisez. Comme on l'a dit dans la présentation, c'est une table de mixage au milieu qui est autonome, pas tout le contrôleur, mais la partie table de mixage est autonome. Donc vous pouvez très bien brancher des platines vinyles, des platines CD, des micros, etc. et jouer sans ordinateur, il n'y a aucun souci. Vous pourrez, on va le voir plus tard, jouer sur les Color FX, sur les EQ, enfin sur toute la partie table de mixage. C'est vraiment une table de mixage traditionnelle avec tout ce que vous voyez ici à l'intérieur. Donc vous commutez sur USB A ou USB B selon que vous avez branché le port USB ou le port A ou le port USB B si vous avez deux ordinateurs avec un ami. Et ensuite c'est parti pour la lecture. Donc vous avez un gain qui va de moins l'infini à plus 9. Toujours pareil, réglez bien vos gains par rapport au vumètre pour pas que ça pète d'un morceau à un autre. Ça vous pouvez voir la vidéo des gains. Ensuite vous avez une triple égalisation qui est en kill pour la partie Serato et qui sera en moins 26 pour la partie table de mixage autonome, donc sans l'ordinateur. Vous avez un petit bouton ici qui vous permet d'agir sur ces 4 effets ici, qui sont l'écho. Je vais mettre un peu plus fort pour moi. Qui sont post-fader au niveau de l'écho. Noise.
le jet. Et le filter. Passe bas. Passe haut. Bien entendu, selon les effets, par exemple comme le jet, vous pouvez très bien l'appliquer plutôt sur une phrase un peu moins, hop, je vais arrêter ici, comme un peu moins complexe, plutôt que tout un morceau original, et ça va vous donner un truc dans ce genre-là. Sur un seul instrument, ça vous fait quand même quelque chose de beaucoup plus propre. Comme d'habitude, quand on parle des effets, moins il y a de structure musicale, moins il y a d'instruments, de voix, etc. Plus l'effet va être propre. Si vous le faites sur toute une structure, sur tout un morceau, ça va être très moche, et surtout si vous faites plusieurs effets en même temps. La partie pré-écoute toute simple, vous appuyez sur la voix qui vous convient, ou alors, enfin surtout aussi le master, et vous verrez en façade dans la partie connectique qu'on peut basculer entre ce qu'on écoute dans la pré-écoute, donc le bouton appuyé, et ce qu'on écoute au master. Fader et crossfader, ils sont réglables. Alors au niveau du crossfader en façade, on va le voir dans les connectiques. Les faders sont réglables directement dans Serato. Il vous suffit d'aller dans les préférences, dans la partie mixeur, et vous voyez hop fader ici. Donc vous pouvez faire le réglage ici. Vous avez les petits switches qui vous permettent de mettre la voix soit à gauche du crossfader, à droite du crossfader, ou rien du tout. Donc à gauche, ça coupe à droite, ça coupe à gauche, et bien entendu sur True, ça coupe pas du tout. Et vous avez au niveau des volumes, le master qui est ici, ce qui est au niveau de l'enregistrement là, pour le moment en ce qui me concerne, le volume boost qui est pour moi l'écoute là, et le volume du sampler. À savoir que le sampler, on va le voir après dans la partie sampler, on peut aussi le dédier sur une des voix. Donc pensez bien, si vous le faites une des voix, il y a un gros point positif, c'est que vous pouvez agir sur des effets directement sur sampler. Le point à ne pas oublier, c'est qu'il faut à la fois augmenter le volume du sampler et le volume de la voix. Donc si vous le faites comme moi sur une des voix parce que vous ne l'utilisez pas, changez bien mettez bien un volume au niveau du master des samples, on va dire, le volume principal des samples. Et comme on l'a dit aussi dans la petite présentation, on peut tout à fait, et mon clavier est très très loin, il faut que je le rapproche, hop, on peut tout à fait directement sur votre ordinateur, je vais taper la ref, tac, voilà, aller dans l'utilitaire du DDJ SX3 et vous voyez régler tout ce qui est reverb, enfin tous les réglages au niveau du micro. Donc ça, c'est super important et c'est super accessible pour pouvoir faire tous les réglages sur des micros très très complets. Voilà pour la partie table de mixage. La partie deck. Donc je vais mettre au départ le morceau normal et on va mettre un peu le saxo à côté pour certaines parties. Donc vous avez pas mal de choses. On va s'attarder aux choses les plus simples pour aller jusqu'aux choses les plus entre guillemets complexes. Donc les choses les plus simples, bah, bien entendu, vous avez votre play, vous avez votre cue. Donc premier point de repère d'accrochage que vous pouvez rappeler à tout moment. Vous voyez, si je suis n'importe où, j'appuie sur cue et je reviens. Bien entendu à l'arrêt. Vous avez votre sync ici permettant de caler entre 2 et 4 morceaux ensemble sur un même tempo. Le bouton Shift qui, vous allez le voir, va faire beaucoup de fonctions comme effacer vidéo de cue, faire des choix dans la synchro, faire des choix dans les clés, faire des choix dans le reverse, faire des choix d'effets. Enfin voilà, il a beaucoup de... En fait, tout ce que vous voyez avec un petit rectangle gris, c'est fait avec le bouton Shift. Donc le plus simple, on voit donc le bouton Shift, le choix des decks, donc 2, 4, ici vous aviez 1, 3. Vous pouvez choisir les deux et faire une action sur les deux. Si je scratch, ça va scratcher sur les deux. Le Sleep Mode ici, vous permettant de passer par-dessus la musique. Vous savez, au lieu d'appuyer 50 fois que ça le répète, ça passe par-dessus la musique. Avec le Shift, je peux mettre ou non le mode vinyle sur le jog. Donc là, ça ne scratch pas. Je mets le mode vinyle, ça scratch, tout simplement. Ensuite, bon, ça c'est fait au niveau du Sleep Mode. Le quantize vous permettant d'enregistrer et de lire les OQ et les boucles directement sur la grid. Donc là, par exemple, vous voyez, je peux répéter autant de fois que je veux.
et enregistrer aussi où je veux. Par exemple, si je veux enregistrer là, hop, c'est mieux avec du scratch, tac. Ici, tac. Je peux enregistrer où je veux. Par contre, si je souhaite, je peux le faire avec le quantize et m'aider à m'appuyer sur la grid. Et donc n'importe où je vais appuyer, ça va le mettre sur la grid. Et j'aurai beau appuyer 50 000 fois, ça le fera sur le temps. Et le temps, il me semble de mémoire qu'on peut le choisir dans les préférences, volume de quantification, un temps. Donc moi j'ai mis sur un temps. On peut très bien le mettre sur un demi-temps. Vous voyez, il y a tous ces temps-là qui sont disponibles. Bon, je laisse sur un temps, c'est juste pour les besoins de la vidéo. La boucle, donc vous avez la possibilité d'enregistrer des boucles, plusieurs boucles dans votre morceau. J'ai jamais su exactement combien, mais vous voyez là, tous les slots qui sont disponibles, c'est des slots où vous pouvez enregistrer des boucles. Donc d'un côté, vous faites votre boucle, vous l'enregistrez et plus tard, on va le voir dans les pads, vous pouvez faire Saved Loop et vous les retrouverez ici. Donc tout simplement, vous pouvez faire le point d'entrée, le point de sortie, changer le point de sortie, changer le point d'entrée en tournant le jog par exemple. Ça va faire très moche, mais c'est pas grave, voilà. Pareil pour le point de sortie. Voilà, bon, on comprend le principe. Les boucles peuvent être automatiques, donc là j'ai fait en manuel. En automatique, vous choisissez le temps, par exemple 4 temps. Hop, 3, 4. Je peux les réduire, l'agrandir. Et je peux la faire varier de gauche à droite en faisant un shift, loop, shift. Alors ça peut permettre de faire des trucs sympas. Par exemple, vous avez un instrumental tout seul, un instrumental avec la voix, et vous passez de la voix à l'instrumental ou un synthé, ça peut faire vraiment des trucs sympas. Voilà pour la boucle. Alors je peux la rendre active ou non. Vous savez que dans Serato, vous pouvez passer par-dessus la boucle et que ça ne fasse rien. Ou alors passer dessus, vous allez voir, tac. Je mets une boucle de 8 temps, je la retire, je me mets avant. Là elle est active, là elle n'est pas active. Si je fais pas active, vous allez voir, ça va passer par-dessus. Et ça ne va rien faire. Tandis que si j'étais en active, boum, boum, ça me l'active forcément. Alors on passe au sleep mode qui est assez apprécié par certains parce qu'il vous permet de faire une petite manipulation en amont, vous l'enregistrez. Alors je vais effacer celle que j'ai fait quand j'ai testé, tac. Et cette manipulation-là, ça peut être des séries de haute Q, des choses comme ça. Vous pouvez la relancer à tout moment quand vous le souhaitez. Et ce, je sais plus non plus combien de slots, je crois qu'il y en a 6 ou 8 par morceau. Donc c'est assez pratique parce que vous pourrez lancer une manip que vous n'oseriez pas trop faire en live. Je vais me récupérer sur ça. Et je vais enregistrer sans l'entendre. Ça, on va dire que ça me plaît. J'enregistre. Hop, save. Maintenant, j'en ai marre. Je vais en faire une autre. Je l'arrête, je me mets dans Save Flip, hop, je choisis mon deuxième, non, faut le choisir comme ça, slot, voilà. Et je vais faire, je suis celui-là. Ça me plaît bien, je suis sur le deuxième. Je sauvegarde. Et quand je le souhaite, j'appuie sur Save Flip, parce que ça correspond au flip mode. Et quand je le souhaite, je le rebalance. Alors je suis pas obligé de démarrer juste avec un... Et ça vous les enregistre et ça vous les relance. Donc ça c'est super pratique. Hop, arrête-toi. Donc ça c'est la partie flip mode avec les enregistrements de flip ici avec un appui long. Voilà pour le flip mode. On va voir les effets à la fin.
avec le reverse, tout ça. On va voir les pads. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de choses à voir, avec des OQ, des rolls, des slicers, samplers. Il y a divers menus sur chaque. Ça peut être un slicer, slicer loop, on va le voir. Un sampler, sampler velocity, etc. Et un petit pitch play qui, depuis quelques mises à jour de Serato, vous permet en fait de faire des changements de tonalité. Ça peut être très pratique. Alors, pour les OQ. Ah non, je voulais le morceau normal. Pouf pouf, celui-là. On passera au saxo tout seul après. Donc les OQ sont au nombre de 8. Vous pouvez en enregistrer en appuyant tout simplement sur la slot de libre et l'effacer avec le bouton Shift. Et vous pouvez les jouer avec le Sync Mode comme on a vu. Les Q Loop, c'est exactement la même chose, sauf que vous rentrez dans une boucle qui est à définir avec le bouton Paramètres. Ensuite, roll. Alors on l'a vu bien entendu, donc hot Q, Q loop, save flip qui correspond au flip mode. Le roll, vous avez des petites boucles qui passent par-dessus la musique. Vous pouvez raccourcir et avoir des temps un peu plus courts. Vous voyez ici, il y avait mon maximum qui change. Les save loops, comme je vous disais, vous pouvez enregistrer des boucles pour ensuite les ressortir. Je me remets ici. Non, ici, tac. Et vous voyez, j'ai la boucle que je peux très bien appeler. Là, elle est en mode active, non active. Je peux très bien en créer une autre. Hop, hop, pardon. x2, j'étais dans une boucle très petite. 8 ans, voilà. Et je l'enregistre. Donc je peux la rendre inactive, active. Et la rappeler à tout moment, comme ça, avec le bouton Shift. Le slicer, slicer loop, ce sont tous les deux des slicers. Ça vous permet de faire des petites boucles et de les rétrécir. Le slicer étant 8 ans ou plus court ou plus long selon un bouton paramètre, ici paramètre, paramètre 2. Donc par exemple si je fais paramètre 2, j'ai plus court, plus grand. Le bouton paramètre 1 normal sans appuyer sur le bouton Shift vous fait que le temps à l'intérieur est plus ou moins gros. Et le slicer loop vous permet d'avoir cette même boucle, sauf qu'elle ne s'en va pas sur les prochains. Elle reste bloquée sur les 8 temps ou les 4 temps ou les 16 temps que vous avez définis. Et vous repartez sur vos pieds. Le sampler, alors je vais pas prendre mes premiers samples, je vais prendre les prochains. Bah, le B, très bien. C'est les petits kicks. Oui, c'est mieux quand je monte, comme je vous l'avais dit. Donc bien entendu, moi je l'ai mis là. Donc tant que je monte pas, je vais pas l'avoir. Et tant que je monte pas là, je vais pas l'avoir non plus. Et l'intérêt, c'est que je peux très bien, par exemple sur la voie 4, Shift 4, mettre un écho. Alors, j'affiche les effets, comme ça on aura vu aussi un peu les effets. Tac, par exemple une reverb et un écho, par exemple. Et j'active. Je peux mettre un effet en plus de cela. Que je ne peux pas faire s'ils étaient ailleurs. Et vous pouvez changer ici le routing de vos samples. Donc 1, 2, 3, 4. A, je crois que c'est cross, mais j'en suis pas sûr. Et M, le master. Ah, ça fait quoi? Non. Non, attendez, tac. Non, c'est pas A.
Bon bref, on s'en fiche. De toute façon, ça marche sur 4 ou sur master. Et donc les samples peuvent être aussi en velocity, c'est-à-dire selon comment vous allez appuyer sur les samples, fort ou pas fort, un appuyant dessus, il bascule sur une autre couleur et vous allez voir. Vous voyez, de plus en plus fort. Et enfin, la fonction pitch play avec pitch, le bouton shift vous permettant de lancer la musique avec diverses tonalités. Bien entendu, si vous partez sur cette tonalité-là, vous retombez sur cette tonalité-là. Donc pensez bien à revenir sur Pitch Play, sur la tonalité numéro 1. Bien entendu, avec le bouton paramètres, je peux basculer, aller dans des plus basses tonalités, plus hautes tonalités. Et sans que vous soyez sur la partie Pitch Play, vous pouvez très bien faire des montées ou des descentes de clés et des resets. Pardon. Et retomber sur vos pattes avec le reset. Et tout comme on peut synchroniser plusieurs morceaux avec un seul morceau maître, vous pouvez aussi synchroniser les tonalités pour que votre morceau ait la même tonalité que le précédent, etc. Et donc au final, même si on l'avait un petit peu avant, la partie effet, donc vous avez une boîte d'effet à gauche, une boîte d'effet à droite. On va s'attarder sur celle de droite. De toute façon, vous pouvez l'assigner n'importe où. Sur la voix 1, la voix 2 avec le bouton Shift 3 et la 4. Donc moi, je suis sur la voix 2, donc je fais voix 2. Et vous avez soit l'opportunité avec le bouton Shift de choisir l'effet, par exemple en appuyant comme ça et vous voyez ça les parcours. Ou soit avec la souris, et c'est quand même le plus rapide. Sauf si vous faites dans la partie effet. Vos effets, par exemple, je sais pas moi, j'adore l'écho, j'aime bien, pouf pouf, reverb, j'aime bien, admettons, tac, voilà, j'ai 2 effets favoris, et comme ça, je vais les avoir en favoris pour les choisir. Et ensuite, il vous suffit d'envoyer de la musique, d'envoyer on et on sur chaque effet. Bien entendu, là, je suis sur une boîte d'effets avec 3 effets avec réglage, on va dire simple. Vous pouvez la faire aussi avec un seul effet, mais réglage beaucoup plus précis. Bon, ça dépend si vous avez 2-3 effets ou alors 10 effets favoris. Et ensuite, on, j'envoie. Bien sûr, ils sont post-fader, post-crossfader et post. Effet ici. Et vous pouvez changer le temps avec la molette crantée. Sur la face avant, vous avez les 2 sorties casque avec le volume et, comme je vous dis, la possibilité d'aller plus vers la pré-écoute, plus vers le master. Le choix de la courbe du crossfader, le 3e micro avec son petit bouton on-off et le niveau. Sur la face arrière, vous allez avoir l'alimentation, le on-off, le double port USB, l'entrée micro ici, les entrées phonoline sur la partie au milieu avec la vis de masse, pour les platines vinyle, platines CD, tout ça en mode table de mixage tout simple ou en mode DVS. Encore une entrée micro, la 3e, la sortie boost, la sortie master 2 et la sortie master 1 en XLR. Bien entendu. Voilà, c'était le Pioneer DJ DDJ SX3. Si vous avez des questions, comme d'habitude, en bas de la vidéo ou par mail, comme vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao!